Est-ce que vous connaissez la fonction Windows Z? La fonction Windows Z va vous permettre, si vous l'utilisez, eh bien, d'avoir la possibilité d'ancrer vos fenêtres d'une façon ou d'une autre. En fonction de la résolution de votre écran, cette fonction sera un peu différente puisqu'elle vous présentera différentes options. Ici, si je presse la combinaison de touches Windows plus Z, il me fait apparaître cette fenêtre qui va me permettre de positionner la fenêtre pour laquelle j'ai cliqué dans la position que je souhaite. Donc par exemple ici, je suis sur mon explorateur de fichiers et si je presse la combinaison de touches Windows plus Z, j'ai la possibilité de par exemple mettre cette fenêtre à gauche. Sachez que vous avez la possibilité, lorsque vous avez fait ça, de mettre cette fenêtre complètement à gauche en utilisant le raccourci clavier Windows plus flèche de gauche. Windows plus flèche de gauche va partager la fenêtre qui est active dans la moitié de l'écran que vous avez choisi. Si je fais Windows flèche de gauche, il va mettre la fenêtre à gauche. Si je fais Windows flèche de droite, il va mettre la fenêtre à droite. Donc là, je fais Windows flèche de gauche et automatiquement, il m'a mis ça ici. La fonction Windows Z vous permet de choisir comment est-ce que vous souhaitez couper cette fenêtre. Donc si je fais Windows Z et que je clique ici par exemple sur le 3 et que je le mets ici en haut à gauche, eh bien automatiquement ma fenêtre est mise ici de cette façon. Sachez que ici il a redimensionné automatiquement. C'est parce que lorsque j'ai fait le Windows Z ici, eh bien j'ai choisi cette fonction là et automatiquement il m'a mis les autres dedans. Ici, moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il me fasse celle-ci, que je clique ici et qu'il ne me mette uniquement cette fenêtre ici en haut à gauche. Donc ça, c'est quelque chose que je pouvais faire avec la fonction Windows Z. Si je presse à nouveau Windows Z, on s'aperçoit qu'il y a des numéros qui se trouvent ici. Ces numéros vont vous permettre, grâce au pavé numérique, de taper ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous ne souhaitez pas cliquer ici, mais garder les mains sur le clavier, vous pouvez faire Windows Z, appuyer sur la touche 8 de votre pavé numérique. Vous voyez, il y a 4 inscriptions qui arrivent. Et si vous voulez mettre votre fenêtre en haut à gauche, vous choisissez 1. En haut à droite, vous choisissez 2, etc. Donc je peux très bien, si je le souhaite, faire Windows Z, 8, 1, et je sais que ça va automatiquement mettre mon explorateur de fichiers à cet endroit. Alors il y a quelque chose que je n'aime pas du tout avec cette fonction qui est l'ancrage des fenêtres, c'est que lorsque vous allez vouloir mettre votre fenêtre sur la moitié, par exemple comme j'ai fait tout à l'heure, en faisant Windows plus flèche de gauche, eh bien il va me proposer ici de mettre un ancrage sur la fenêtre de droite. Et ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout parce que je préfère choisir ce que je mets sur ma partie de droite si je le souhaite, et si je ne souhaite pas avoir quelque chose à droite, je n'ai pas envie d'avoir à cliquer ailleurs pour que ce soit parti. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien très simplement, vous allez faire Windows I pour avoir la possibilité d'arriver dans vos paramètres. Et ensuite, vous allez choisir en haut dans les recherches, ancrage, et vous allez choisir ensuite afficher les dispositions d'ancrage au bouton agrandir. Et à partir de là, vous allez arriver ici, et ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de paramétrer un grand nombre de choses. Ici, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais simplement décocher l'option qui dit « Lorsque j'ancre une fenêtre, suggérez ce que je peux ancrer en regard de celle-ci ». C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne souhaite pas que quand j'ancre une fenêtre, ici, je vais faire Windows flèche de gauche, qu'il me propose quelque chose à mettre à droite, parce que si j'ai envie de mettre quelque chose à droite, je préfère le sélectionner et le mettre à droite comme je le souhaite. Ici, avec la combinaison de touches Windows plus flèche de droite. Une fois que vous savez cela, vous allez avoir la possibilité de mémoriser le placement des fenêtres. Si je fais Windows Z, je sais qu'en pressant la combinaison de touches 4 plus 1, ma fenêtre va aller automatiquement à gauche et avec mon écran partagé de moitié. Donc, je me rappelle, Windows Z 4, 1. Donc, si je fais Windows Z 4, 1, ma fenêtre arrive bien ici partagée. Évidemment, c'est plus rapide de faire Windows flèche de gauche, mais c'est une possibilité. Si vous avez l'opportunité de l'utiliser plusieurs fois, vous allez apprendre au fil du temps les différentes manipulations. Sachez que vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, dans Windows 11, de cliquer sur la fenêtre, et quand vous cliquez sur la fenêtre, dans la partie haute de mon écran, vous ne l'avez peut-être pas remarqué lorsque j'ai cliqué, mais une barre en gris arrive, et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de cliquer
et de me diriger vers cette barre. Et à cet endroit-là, je peux choisir comment est-ce que je souhaite couper mon écran. Donc c'est vraiment une fonction qui peut être pratique, le Windows Z. Vous avez vu, on peut l'utiliser de différentes façons. Et c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Que ce soit par l'intermédiaire du raccourci Windows Z, ou encore d'utiliser la touche Windows flèche de gauche pour pouvoir séparer mon écran, ou encore Windows flèche de droite pour le séparer de l'autre côté. Vous avez également la possibilité de combiner en faisant Windows flèche de gauche et ensuite Windows flèche du haut, et comme ceci, vous aurez également la séparation en un quart de l'écran. Sachez que soit avec la fonction Windows Z ou encore avec le cliquer-glisser vers la barre du haut, vous avez différentes options qui ne sont pas forcément disponibles avec les flèches de gauche, de droite, du haut et du bas, comme par exemple la séparation de votre écran en un tiers. Ou alors, vous avez également la possibilité de le faire avec la touche Windows Z. Bref, vous avez compris, c'est une fonction qui est vraiment géniale, que j'utilise au quotidien, et que j'espère vous aurez aussi l'occasion d'utiliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et surtout, n'oubliez pas de rejoindre notre merveilleuse communauté Lano, dans laquelle vous trouverez des réponses à vos questions informatiques, où vous pourrez venir me poser vos questions en direct les lundis à partir de 18 h dans l'onglet calendrier, et où nous faisons beaucoup de rendez-vous concernant l'anneau. Bref, vous retrouverez un parcours complet pour apprendre l'informatique de A à Z en rejoignant l'anneau. Donc je vous mets tous les liens ci-dessous. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci.